bonjour. Et merci d'être là. En cette journée internationale du droit des femmes, vous avez un combat, c'est celui de l'alcoolisme au féminin. D'abord, l'alcoolisme a-t-il vraiment un sexe ? Est-ce qu'on peut parler d'alcoolisme au féminin ? Non. Non, l'alcoolisme touche tout être humain à partir du moment où on abuse de l'alcool. Par contre, c'est vrai que pour la femme, c'est plus compliqué, c'est plus difficile pour elle d'en parler. Alors c'est ce que vous faites au sein de services d'addictologie, on y reviendra, mais au départ il y a une expérience personnelle qui est la vôtre. Vous étiez cadre supérieur dans une très grande entreprise du BTP, Vinci pour ne pas la nommer, et vous étiez vraiment accro à l'alcool. Vous aviez conscience d'ailleurs d'être accro à l'époque ? J'étais tout à fait consciente de mon problème d'alcool. Je n'étais plus dans le déni depuis quelques années. Tout le monde le savait. Par contre, les personnes qui m'accompagnaient étaient, elles, dans le déni de ce que j'étais. Et il a fallu que je m'écroule publiquement devant ces personnes pour qu'enfin... C'est le moment clé de votre vie, hein, où vous intervenez et vous tombez littéralement. Voilà, au sens propre et figuré. Et finalement, ce jour est le plus beau jour de ma vie parce qu'il y a maintenant 10 ans de cela. Et regardez celle que je suis devenue, guérie de l'alcoolisme. C'est à partir de ce moment-là vous entreprenez de vous faire soigner. De me faire soigner, c'est long. C'est dur, on regardera le reportage, mais par contre ça vaut le coup, parce qu'aujourd'hui je suis guérie de la maladie de l'alcoolisme. Alors, on l'a dit, vous intervenez en milieu hospitalier face à des gens qui sont, eux, en pleine cure de désintoxication alcoolique, et c'est en effet très difficile. Vous arrivez évidemment avec la force de votre témoignage et le message qu'il est tout à fait possible de s'en sortir. Vous intervenez notamment à Montélimar, dans l'unité addictologie. Hugo Chaplon et Héloïsa Patricio vous y ont accompagné. Moi, je suis simplement venue vous dire, il y a une dizaine d'années, j'étais ici à votre place, parce que j'avais enfin décidé, par rapport à mon mal-être, par rapport à l'alcool, parce que j'étais vraiment l'alcoolique. Et ça veut dire que tous les soirs, j'étais ivre-morte, par terre. J'ai perdu plusieurs années avant de me soigner, et enfin, il y a 10 ans, j'ai fait ce que vous êtes en train de faire. La force du témoignage, le courage d'affronter son passé. Une fois par semaine, Laurence Côté anime une séance de thérapie de groupe dans l'unité addictologie de l'hôpital de Montélimar. 1 heure pour libérer la parole. C'est devenu, sans que je m'en rende compte, c'est très insidieux, c'est devenu l'unique but à ma vie. Oui. Je me lève le matin, je vais pouvoir boire, donc ça va. Des malades de tous âges, de tous milieux sociaux et de tous statuts professionnels. Ce jour-là, dans l'unité, la moitié sont des femmes. Camille, 26 ans, est étudiante en psychologie. Jusqu'à 1 litre de pastis par jour, elle a aussi dû se confronter au silence de ses proches. Ça s'est vite vu, sauf qu'ils m'ont rien dit, ils m'ont laissé faire. Jusqu'au moment où je leur ai dit j'en peux plus. Il faut que vous fassiez quelque chose. Et là, mon médecin généraliste m'a orienté vers une cure qui m'a fait le plus grand bien. Mais il fallait que je leur demande. Ils n'osaient pas, en fait. Mon entourage n'a pas osé me dire « t'es alcoolique ». Du déni à la prise de conscience, un parcours long et semé d'embûches. Marina, comédienne de 30 ans, est aujourd'hui abstinente, malgré des pièges tendus presque quotidiennement. L'alcool est partout. Sur une pub à l'arrêt de bus, je sais pas moi, il t'arrive quelque chose de joyeux, on te propose de boire un verre, il t'arrive quelque chose d'horrible dans ta journée, on te propose de boire un verre. L'alcool est partout. Et si tu bois pas, t'es pas normal. Femme facile, femme dépravée, femme infréquentable. Des clichés qui masquent surtout une profonde détresse intérieure et que le chef de service et son équipe tentent de faire reculer depuis l'ouverture du centre en 2013. L'addiction n'a pas de sexe. Ce qu'il faut prendre en considération surtout, c'est qu'on parle d'une maladie. Ce n'est ni une tare, ni un vice, ni une faiblesse comme on peut encore l'entendre aujourd'hui. C'est une vraie maladie, une maladie chronique qui nécessite du temps, de l'énergie, mais qui nécessite aussi que nos patients aient le courage de pouvoir en parler. Une addiction sournoise, parfois invisible, mais qui continue de faire des ravages. Chaque année en France, 50 000 décès sont liés à une surconsommation d'alcool. La maladie se soigne, mais 75% des patients pris en charge connaissent une rechute. Laurence Côté, il est terrible le témoignage de Camille. Elle est alcoolique vraiment à un stade avancé et il y a une espèce de déni autour d'elle, quoi. Voilà, elle est très consciente de ce qu'elle était, elle le dit bien, mais par contre, elle est dans la honte d'en parler. C'est donc plus le déni, c'est simplement la honte qui nous englue. Et aujourd'hui, c'est important ce que l'on est en train de faire. Camille montre son visage, moi je montre mon visage, d'autres montrent leur visage. Il faut aider ces jeunes, et notamment ces jeunes adolescentes, ou ces jeunes femmes, ou ces femmes de ma génération, à
franchir la porte d'un service d'addictologie quand c'est obligatoire et se faire soigner. On peut perdre son travail à cause de l'alcool, c'est ce qui vous est arrivé. C'est difficile quand même d'en parler à un employeur. On ne va pas dire à son employeur qu'on est alcoolique, on a peur de perdre son boulot. Oui, et puis par contre, parfois, c'est même l'employeur qui a le problème également chez lui, parce qu'on est en reflet aussi. Vous savez, l'alcool, il est de bon ton de boire un pot en fin de journée, parce que la journée était longue, etc. Donc l'alcool, il est également dans la société. Il y a simplement que pour certaines personnes, dont j'ai fait partie, l'alcool est devenu un produit nocif. À qui faut s'ouvrir de ces problèmes d'alcoolique? À un médecin du travail ou son service RH, pourquoi pas? Alors, le médecin du travail, maintenant, est de plus en plus mieux formé pour pouvoir en parler. Après, il y a les managers. Et moi, je commence à aller dans les entreprises pour former les managers, pour qu'ils aient les mots pour accompagner le salarié qui a un problème avec l'alcool. Donc, on est en train de mettre en place des outils d'accompagnement. Alors, on peut aussi essayer de voir dans son entourage si quelqu'un a un problème, parce que ça ne se voit pas forcément. Et vous avez créé, on appelle ça un serious game, un jeu vidéo. Ça s'appelle l'appartement de Laurence, donc votre appartement, qui est disséminé d'indices. On vous a amené une petite tablette, comme ça vous allez pouvoir nous montrer cet appartement. On peut se balader dans cet appartement virtuellement et trouver des indices. Alors voilà, là on le voit cet appartement. Donc on est dans un salon, il y a une chaise renversée. Quel indice peut y avoir, par exemple? Montrez-nous. Donc c'est interactif, donc c'est mon vrai salon à l'époque. Et moi, ce que j'aime, c'est celui-là. Voilà. Si ça marche, voilà. Ça marche. C'est quoi? C'est une tache rouge. Pour vous, c'est quoi? Alors, une tache de vin, peut-être? Bravo. Bon, pour beaucoup, c'est une tache de sang. Mais non, vous avez vu juste, c'est une tache de vin. C'est lorsque j'étais alcoolisée, j'ai renversé mon vin rouge et je l'ai mal nettoyé. Donc dans cet appartement et dans d'autres pièces, vous pouvez vous balader de manière virtuelle, cliquer sur des indices et petit à petit, vous allez découvrir la maladie de l'alcoolisme et les signes qui permettent à l'entourage de déceler un probable problème d'alcool chez quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on va amener à aider la personne qui souffre de ça. C'est vrai qu'une tache de vin, c'est évident, mais vous montrez par exemple dans cet appartement virtuel, je sais pas, une bouteille de parfum ouverte. Oui. Qu'est-ce que ça peut signifier, ça? Ça c'est terrible, c'est horrible, c'était la fin, j'avais plus de vin dans mon frigo, et il m'est arrivé de temps en temps de boire le parfum. Voilà. Parce que c'est de l'alcool à 90 degrés. Donc, arrivé à ce stade-là, il est bien certain que vous êtes dépendant à l'alcool, et là, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est aller se faire soigner de manière hospitalière ou ambulatoire. Ce site commence à être beaucoup vu, beaucoup diffusé. Quel retour vous en avez justement de ces utilisateurs? D'abord, je voudrais remercier BETC, l'agence de pub, qui a créé ce concept de l'escape game, et également le portail Addicted, donc le professeur Michel Reynaud, qui sont titulaires de ce jeu. Et les retours que j'en ai, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs millions de visites de l'appartement de Laurence, puisque le jeu est devenu international. Donc je pense que de manière ludique, on approche toute une population qui va s'interroger sur la maladie de l'alcoolisme. Comme aujourd'hui on est sur la journée internationale des droits de la femme, sur l'alcoolisme féminin dont on parlait tout à l'heure, je disais que l'ampleur du problème est peut-être mal connue, mais le nombre de femmes touchées est particulièrement important, et c'est pas tant dit que ça. Non, mais on est en train vraiment de le dire, de l'affirmer, de le marteler. Aujourd'hui, la plupart, dans mes groupes de parole, la plupart des patients sont des femmes, et des jeunes femmes, comme on a vu Camille, mais j'en ai même des plus jeunes. Et le professeur Michel Reynaud prédit une épidémie d'alcoolisme chez la femme dans 10 ans. Et pourquoi? Compte tenu des ivresses... Pourquoi ce mouvement change? Compte tenu des ivresses qu'on appelle le binge drinking, cette espèce de défonce express à l'alcool, à laquelle s'adonnent des jeunes adolescentes pour faire comme les hommes. On sait qu'il y a le même problème avec le tabac, chez les jeunes femmes aussi. Oui, sauf que pour le tabac, on a vraiment mis un plan national tabac. Il n'y a pas de moyens sur l'alcool? Pour l'alcool, il y a il y a un frémissement. Notre président nous a dit, je réfléchis à la question. La ministre de la Santé demande maintenant à des acteurs comme moi de proposer, et je pense que l'escape game est un vrai jeu. C'est une vraie proposition d'approche d'une maladie de manière ludique pour essayer de dédramatiser aussi, parce que c'est difficile de parler de ça. Et vous l'avez très bien fait. Merci à vous, Laurence Côté, d'être venue nous en parler ce midi. Merci.